Au secours. Baisse ta main gauche. Transition. Oui. Faites des sports d'extérieur qu'il disait. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, encore une vidéo concours. Aujourd'hui on est le 9 juin, 2 jours avant my birthday, donc je considère que ce concours c'est mon concours d'anniversaire, voilà. C'est vraiment, on est dimanche et mardi c'est mon anniversaire. Donc du coup j'espère que ça va me porter chance. Je viens d'arriver au concours comme une reine à 10h30, comme ça. Et ça c'est grâce à Léa et Sophie, puisque Léa m'a embarqué Altivo, Sophie m'a pris les selles et j'ai pas eu besoin de venir ce matin puisque aujourd'hui avec le club il y a des filles qui font la club 2 dont moi et Léa, et il y a des filles qui font la poney 3 je crois, et en fait il y a tellement de gens, tellement d'épreuves, tellement de trucs que pour la poney 3 ils ont embarqué à 5h30. Ils étaient au club à 5h30 pour embarquer les chevaux, sachant que moi, mon dressage, il est à 13h25 je crois, un truc comme ça. Donc autant vous dire que j'étais en mode, waouh, venir à 5h du matin pour embarquer les chevaux alors que je passe qu'à 13h. Sachant qu'en plus, moi j'habite là, mon centre équestre il est là, et le concours il se fait là. Donc il a fallu que je fasse ça, alors que là j'ai juste fait ça. Parce que Léa a bien voulu m'embarquer à Altivo, donc ça, merci 10 000 fois. Et pour la remercier, je vais lui payer son repas du midi. Voilà, c'est trop cool, je suis trop contente, ça m'a fait du bien. En plus, j'étais crevée, donc j'avais vraiment besoin de dormir. J'ai eu du mal à me lever rien qu'à 8h30, donc pour vous dire. Donc je suis super contente d'être là à ce concours. On fait encore une fois une club 2, puisque c'est le championnat départemental et c'est le dernier concours avant la mode. Donc en général, c'est des grosses club 2. Donc voilà. Ici, le hockey qui a fait le concours avec Léa, qui est en train, là il a fait son dressage. Et ici le Titoux. Ça va Titi la star? Eux ils sont bien copains. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'on va faire les championnats de France ensemble. Hein? Du coup voilà, dans ma chance encore une fois, j'ai trouvé une place de voiture juste à côté du camion. Franchement je conduisais dans le parking, là vous voyez il y a vraiment beaucoup de monde. Et j'étais en mode, je sais pas si je vais y arriver. Et en fait regardez-moi ça. Je suis là. Je suis là. Le camion il est là. C'est magnifique ou pas? Donc voilà, c'est trop bien. On va aller se balader sur le concours, voir s'il y a les copines. On a Oriane aussi qui fait la même épreuve. Donc on va se retrouver, mais je sais pas si elle est déjà arrivée, il faut que je lui envoie un message. Ah et par contre Léa m'a donné une mauvaise nouvelle, elle m'a dit, tu sais que tu dresses sur herbe? Je veux pas dresser sur herbe. Autant moi ça me dérange pas personnellement, mais Altivo il est moins bien sur herbe. Il se dit on va grosser, et il est comme ça. Il y a l'espagnol qui ressort un peu en mode tic 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 tic. C'est chiant. Mais bon, c'est comme ça. Ah il y a un CSO sur herbe, c'est stylé ça. Je vous montre. Ça c'est la carrière de base de CSO. Et ça c'est le deuxième CSO du coup. Ça va et toi? Bien, même le temps d'un café. Et prends-toi Natacha. Let's go! Yes, ça c'est fait. Café. Regardez, il y a Twistou et Laura. Je crois qu'elle fait la club 2 aussi en plus. Mais en fait notre épreuve elle est tellement étalée sur la journée. Ouais, il y en a qui commencent à 7h, il y en a qui finissent à 13h le dressage. Donc Allez Laura. Je vais rater son dress, je suis deg. On fait la reco du cross. D'ailleurs, ça marche vite. Après on va pas chercher à être tout à fait droit et au milieu. Parce qu'en fait il vaut mieux conserver un léger biais qui nous ouvre le tournant à droite derrière. Ouais. Donc à partir de là, on axe le milieu et on n'en bouge plus. Le lézard vert du milieu là. On est dans l'axe, on est bien droit, on retravaille son galop.
Il faut, alors techniquement c'est un obstacle de volée. Il n'y a pas trop à travailler devant ça, sauf que derrière, on va là. Ouais. Donc on va pas y aller tout chousse en fait. On retravaille, on attend et surtout on regarde déjà où on va derrière. On a repris un galop à peu près normal dans le virage là, dans toute la partie dure sur le sable. Et ben on le garde un petit peu ici, on va juste les laisser en avançant un petit peu les mains, les laisser un petit peu monter ça. Mais là on veut surtout pas être trop vite parce qu'évidemment on va sur le 4. Ah ouais, Ok. j'aime pas ça. Comme c'est pas des dahus, on va pas la jouer comme ça. On va descendre gentiment bien droit. Il n'y a pas une foulée de plat avant de tourner. Hein. Il faut tourner dès qu'on arrive en bas, d'accord? Ouais, ouais. Donc vraiment, on sécurise, on y va gentiment, on monte, on descend, on referme à droite. Et éventuellement, là, on les laisse un peu repagnon, mais s'il y a une faute, il faut bien vérifier. Non, c'est bon, t'inquiète. À 2 foulées devant le A, t'es mal le chien. Je sais où je vais, merci, bonsoir. Le gay, ah, va mettre son bibi. Elle va faire trempette. Donc, bien droit le A. Il est mouillé, c'est chien, il est content. Ah oui. Il est content, il est content. Oui, elle partage en plus, c'est pas gentil ça. Alors, on va bien passer ici. Regarde sa tête. On freine, on se méfie. Le guet d'ici, il est Oui. très impressionnant. Oui. Parce que c'est étroit, parce qu'on est dans l'ombre, parce qu'il y a une butte qui nous empêche de faire un peu ce qu'on veut. Les nounours. Ah, mais on a un contre-haut. Oui, on a un contre-haut. Oh putain, non, j'ai pas signé pour ça moi. C'est pas un contrebas, ça va. Mais j'aime pas non plus les contre-hauts. C'est le championnat départemental. Hein. Ben, on n'a pas fait les contre-hauts. Contre-haut, c'est facile. Tu laisses monter, T'en c'est avais une un marque. à la maison. Oui, mais il y a 6 semaines. Je veux pas voir de biscuits poète de là. Hein. Ok. On vient là, on axe bien droit, bien propre. Le tournesol, ça c'est mon obstacle d'anniversaire. On va un petit peu à droite si on veut, Oh non. pour se mettre un peu. Bah, dans on tous va les se cas. payer une petite tranche de rigolade. Donc contre haut, on vient ici Attends, mais et on va tourner là. c'est infâme. Non mais ça descend Non, fort c'est là. trop mignon, tout rigolo. Non. Si. Non. On se tient, on tient le cheval, on laisse descendre. Et tu fermes Et les là, yeux. on a une foulée, voire une foulée, puis il faut y aller. Je vais mourir. En gros, de là-haut, on axe l'obstacle, on tient et on attend. C'est tout. Éventuellement un peu de jambe gauche, passer un peu des robots à gauche, c'est tout. Ça c'est les obstacles des amateurs. Comment vous dire que c'est un peu gros. La prochaine étape pour l'OM. Ouais. Ah bah non, avec Titi non. Déjà il est trop vieux, il a pas les capacités, enfin il a plus les capacités. Et en plus il a pas de papier bichon, il a pas le droit. Bon. Ça c'est ma tête après le cross. Elle est pas contente. J'ai pas du tout envie de faire ça. Prenez ce terrain un peu ici parce que du coup vous avez vu il y a Laura et Twist et ils sont ici. Le Twist il est ici. Donc du coup quand je le montais quand Laura était enceinte, on s'amusait à faire du cross et tout, donc les petits obstacles et tout je les ai déjà fait. Donc je connais le terrain. Je sais qu'il y a beaucoup de contrôle contrebas, qu'il y a de quoi faire des bons parcours. Et honnêtement le parcours est bien construit, il est sympa. Mais j'aimerais bien moi y aller sans appréhension. Ce qui n'est pas le cas, donc il va falloir bien s'entraîner pour les championnats parce que les championnats il y aura que des dénivelés. Voilà. Et je suis carrément pas prête. Mais du coup c'est un très bon entraînement pour les championnats justement. Mais le 9 AB, je vais faire ma prière. Je pense que ça va être drôle sur la campbox de m'entendre. Sachez qu'après avoir galéré et avoir vu ma vie défiler 3 fois pour les crampons, j'étais de très mauvaise humeur. Ça va mieux. Mais j'ai mis très longtemps et je me suis pété le dos et je me suis fait mal aux mains aussi pour cramponner. Mais on est cramponné. Pour dresser sur herbe. J'aime pas. On dit merci à Oriane qui m'a imprimé gentiment mes dossards. Parce que je n'ai plus d'imprimante. Voilà. Donc je dépends des gens. Je déteste. Hello. J'ai trouvé Carla de 12 vies équestres Ouais, c'est ça. qui m'a contacté sur Insta et qui vlog aujourd'hui. Et oui, je vlog tout à fait. Sur Et YouTube. j'espère que vous irez voir mon vlog et que toi aussi du coup. Bah ouais, de ouf, c'est sur YouTube du coup. Ouais, je le mettrai sur YouTube. On fait la même épreuve. Alors moi je suis en club 1. Ah, t'es en club 1 Eh oh, ouais. pardon. Oui. Pardon. Mais on va se croiser quand même. Oui, on va se croiser parce que c'est étalé sur toute la journée. Donc voilà, en plus elle m'a coiffée. Et Merci. ouais, j'ai essayé de faire ce que je pouvais mais ça va tenir. Oui, je pense que c'est bien serré, ça va tenir. Oui. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure sur la détente d'obstacles peut-être. Bah carrément. Soy à Caballo avec Titi et je viens de me rendre compte d'un truc. Je n'ai personne pour me filmer le dress. En plus il y avait Carla juste avant là qui était, je pense qu'il y avait le temps qui était dispo. J'ai pas pensé à lui demander, elle est partie et j'ai réalisé putain j'ai personne en fait pour me filmer le dress. Donc je me balade à cheval avec mon téléphone dans les mains, j'aime pas trop ça.
Et je sais pas, je vais donner à Sophie le temps de ma détente, je sais pas quoi faire. I don't know. Déjà, faut que je retrouve Sophie. Première étape. Allez, la boomer arrive à filmer. T'as entendu, Lorraine, une prime pour l'humour de ta coach? Reste ta main gauche, transition. Oui. Décontracte, galop. C'est bien. Décontracte à droite. Oui, là. C'est là sa place. Et bijoux, voici la Lorraine de la voix off. Très contente de vous commenter cette reprise de dressage parce que vous allez voir qu'elle est super bien. Alors, on commence par rentrer tranquillement. On avait dit que maintenant on galoperait juste avant d'entrer dans le carré, mais vous voyez là j'avais pas trop la place. C'est pas grave, on y va comme ça, on y croit. Pour entrer au 3 assis, piste à main droite, c'est écrit se décale à gauche. Et je prends un 8. Voilà, on commence avec un 8, on pose les bases, on est là pour bien dérouler. Sachant que quand j'ai été là-bas au bout, il y avait la boîte du cross. Et Titi était chaud patate. Ensuite, on a le changement de main au trot de travail, diagonale ME. On a très bien, court un peu, 8 sur 10 également. On va enchaîner tout de suite en arrivant sur la piste avec le cercle de 20 mètres en V, qui est commenté bien, 8 sur 10. Là, je trouve que voilà, j'ai perdu un tout petit peu de trop, mais ça revient, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ma sensation sur le dressage, je vous en parle après, donc je vais pas trop le commenter ici. Et voilà, le dos, c'était compliqué pour moi. Mais je trouve qu'en fait, finalement, ça se voit pas tant. Ça se voit beaucoup moins que ce que je pensais. Peut-être dans ma jambe qui est moins fixe. La transition au pas, on prend un 9. Très bien. Un 9, mesdames, messieurs, vous avez entendu, on prend un 9. On prend un 9, je répète. Et c'est pas la fin. Croyez-moi, c'est pas fini. Ensuite, entre F et P, on part au trot de travail. Pas de commentaire, mais on reprend la note de 9. Oui, c'est une reprise qui commence très bien. En même temps, regardez-moi ce Titi, c'est vrai qu'il m'a fait une super belle transition. On commence à vraiment s'améliorer ensemble. Doublé où on a pas reculé la jambe, on n'a pas tenu les hanches, on voulait pas risquer de départ au galop, d'accord? Cercle de 20 mètres au trot de travail, on m'entoure le tracé, attention, et j'ai eu un 6,5 avec écrit attention dessin. Je vous avoue, là je regarde un peu, je sais pas exactement où je me suis foirée, je crois que mon cercle était pas tout à fait rond. Ou alors je tombais pas pile poil à la lettre, je sais pas trop. Je trouve que sur cet angle là je vois pas très bien. Est-ce que vous voyez vous? Ensuite on a le départ au galop à droite, pardon. Où on prend un excellent noté à 10. Excellent noté à 10. Alors que je trouve que c'est pas notre plus beau départ au galop. Puisqu'on a le cheval qui est un petit peu hoché de la tête. Mais c'était quand même très fluide et tout. Excellent, je suis trop contente. Cercle au galop de travail, 8, correct. Changement de main au galop et transition au trot sur la ligne médiane. Très bien. 9. Trot de travail, départ au galop à gauche, qui arrive tout de suite. Excellent à nouveau. 10 à nouveau. On prend un deuxième 10 sur cette reprise. C'est incroyable. C'est un truc de fou. Voilà, ce départ-là, il était encore mieux, je trouve. Celui-là, il est super bien. Cercle de 20 mètres au galop, correct. 8. Presque on est déçu maintenant par les 8. On est habitué au 10, on est d'accord? Et ben vous en faites pas, puisque là on va faire un changement de main en repassant au trot. Très bien, fluide, 10 sur 10. C'est pas magnifique ça? Regardez-moi ça, attention. Voilà, magnifique, fluide, 10 sur 10. Ensuite, trot de travail, arrêt progressif, immobilité, salut. Noté à 7,5 avec écrit résiste sur l'arrêt. L'arrêt c'est pas notre fort avec Altivo, à chaque fois on se prend des commentaires. On voit un petit peu là que ça s'arrête plus sur les épaules que sur les hanches en venant après s'asseoir et tout. Mais je rappelle qu'avec Altivo, j'ai fait 2 cours de dressage. C'est tout. On a fait que 2 cours de dressage ensemble. Et à part ça, après on a fait que les concours. Donc franchement, je trouve qu'on se débrouille vraiment très bien.
Donc tous les 3 secondes j'étais en mode ah putain j'ai mal et ça me déconcentrait. Carrément je me suis dit j'espère que je me suis pas trompée dans la reprise. 3 fois je me suis dit c'est bien ça, bon on va faire ça. Genre ouais, j'arrivais pas à me mettre dedans du tout. Allez, on a fait le dressage, il était très bien. J'avais peur qu'il chauffe parce qu'on était à côté du cross. Et genre quand je suis allée me présenter au jury, il a regardé comme ça un obstacle de cross qui était derrière. J'étais en mode non Thibaut, c'est pas maintenant le cross s'il te plaît. Parce que lui, bah, il vit pour le cross quoi. Donc clairement j'étais en mode non s'il te plaît. Et ça va, il s'est super bien tenu, il était super mignon. Dans mes cercles trop, je n'ai pas tenu les hanches, comme ça je n'ai pas eu de départ au galop, j'ai pas pris le risque. Et voilà quoi, moi j'avais très mal au dos. En fait je me suis fait mal au dos en cramponnant et c'est pas parti. Et sur la détente, j'arrivais pas à faire fonctionner mon bassin parce que j'avais trop mal. J'ai essayé de prendre sur moi sur le dress mais c'était dur, j'avais mal. Allez, pas le temps de sécher, j'ai changé le titi, celle de saut, tapis. Je réfléchis en même temps que j'ai rien oublié. Des guêtres, des cloches. Je pense qu'on est bon, mais on est encore mouillés hein, tous les deux. Hein. On a arrêté vite, j'ai quand même bu un coup et je lui ai mis de l'eau. Évidemment il a bu puis il a renversé le seau, hein, c'est Titi. Et là il est étrangement calme pour un cheval qui se rapproche du cross, mais je crois qu'il a compris que là on faisait un complet donc il va y avoir le CSO d'abord. Bon le CSO il aime bien quand même, c'est juste pas aussi bien que le cross. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Minimum et dès qu'il est sur la piste, Il donne tout. Ah ouais. C'est les meilleurs. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question. Allez, je vais vous commenter le saut d'obstacle également. Donc pour cette club 2, c'est un parcours à 70 cm qui n'était pas très difficile, il n'y avait pas de grande difficulté. Et là je suis déjà sur le mauvais pied. Il faut savoir qu'avec Altivo j'atterris souvent sur le mauvais pied. Et comme il ne s'est pas changé de pied, sans faire de transition au trot, bah, c'est compliqué. Et du coup il faut vraiment que je m'entraîne là-dessus. De toute façon on en parle tout à l'heure. Le saut sur le 4 très proche, très mauvais. Je pense que vraiment ce parcours de saut d'obstacle, monter comme ça dans cette énergie, ce qu'on a fait là, si jamais ça avait été plus haut et plus technique, on aurait fait des barres. Mais là-dessus, il est tellement agile le Titi qu'il arrive très bien à se débrouiller pour sauver nos imperfections, on va dire. Parce que là, on était tous les deux très fatigués, ça se voit un peu sur la détente d'ailleurs. Et du coup, bah voilà, on déroule. Là, j'essaye, vous voyez, de le repasser au trot. Il secoue la tête parce qu'il me dit non, on y va comme ça, on s'en fout. Voilà, c'est Altivo. Voilà, super cheval, un parcours simple, pas super bien réalisé, mais c'est efficace. Et on le dit tous ensemble, merci cheval. Trop fort. Alors, les caméramans du jour, c'était très bien, très beau CSO, le poney se balade, c'était beaucoup trop facile pour lui. Débrief du tour. J'ai desserré la muserolle donc elle dans tous les sens. On est fatigué avec Titi. Sur la détente, franchement, il était crevé. Donc on a fait une petite détente, pas encore plus le fatiguer. On l'économise, de toute façon c'est un cheval qui est intelligent et qui s'enclenche bien sur la piste. Et puis le tour était pas très haut ni technique. Bonjour. Donc on a fait une détente tranquille. Bah, Altivo. T'as peur, Titi? J'ai jamais vu ce cheval avoir peur. Tu viens boire un coup là? Viens, Titi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le sol? Il a changé de couleur, putain. Truc de fou. Ça va, Titi?
Bah alors. Je ne comprends pas. Allez, viens boire. Viens. Je suis au bout du rouleau. Il est 14h47. J'ai mis à boire à Altivo. Évidemment, il a fait quoi? Il a gratté dedans. Mais non, mais ok, tu viens d'avoir. Ok, il vient de finir son seau de mâche. Donc je l'ai donné à Titi, mais il est quand même pas d'accord. Je vais donner des carottes. Hein. Tu viens de finir ton seau. Du coup, je disais, finalement, depuis 11h, on a fait la reco de cross. Et ensuite, ça s'est enchaîné. J'ai pas eu une seconde. J'ai super mal au dos en plus. Et vraiment, les... Et tu arrêtes. Tu viens de manger déjà. Il fait le triste. Tu viens de finir ton seau. Littéralement, c'était le même seau. Puis, je suis au bout du Rolls, là. Cramponné, ça m'a tué le dos, mais tué. Et enchaîner les deux, là, finalement, c'était quand même sport. Heureusement, l'hippique, c'est pas une très grosse épreuve en club 2. Du coup, Altivo et moi, on était tous les deux fatigués, mais c'est quand même passé. Je suis très contente de ce sans faute. Par contre, j'ai laissé ma voiture ouverte 10 minutes, le temps d'aller chercher l'eau. Et je crois qu'on m'a pris tout mon argent. Parce que normalement, dans mon portefeuille, j'avais 300 €, je crois. Et il me semble que je les avais pas retirés, je crois que je les avais laissés. Et ils y sont plus là. Attends, j'ai toujours fermé mon porte-à-clés, mais là, juste pour aller chercher l'eau. En fait, il a renversé l'eau, j'ai parti directement chercher l'eau. Et je crois fortement que j'avais laissé tous les billets dans mon portefeuille. Bonjour. Petite pause fraîcheur. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que les gens ne me connaissent pas sur cette chaîne. Je sais pas, certains te connaissent, certains ne te connaîtront pas. J'ai aussi une chaîne YouTube du coup. Berian, voilà, je fais ma petite pub en passant par là. Vas-y, je fais des pubs moi dans mes vlogs, y'a pas de soucis. Du coup, je suis éliminée obstacle. Voilà, ouais. Je suis triste, mais bon, c'est pas grave. Mais t'avais fait un très bon dressage. Voilà, j'étais 3ème après le dressage. Excellent dressage. Et toi, t'es combien? Tu l'as pas dit encore. Je suis 5ème en provisoire. On peut l'applaudir. Du coup, on a peut-être une chance de podium si y a de la casse. Si le cross se passe bien. Ouais. Et même si le cross se passe pas bien, ils vont classer plus que 5. Non, de podium, pas de classement. Ah, ok, oui, de podium. Donc dans les 3 premiers. Je suis le top 3, bah oui. Ah ouais, ça fait pas mal, hein. D'accord. Bah en fait, là, le problème, c'est que à la fois, je te dirais, le cross, normalement, ça pose pas de problème avec Altivo. Sauf que là, ça a posé problème avec Lorraine. Ah ouais? Bah, parce que t'es un peu moins motivée là? Non, parce qu'il y a le contre-haut, tu sais, le 9 oui. AB. Oui. Contre-haut, ensuite tu descends sur le côté et tu te fais le B. Ça me fait peur. Oh putain, j'ai pas fait voler peut-être des sous. Ah, il y a des vols. Ouais, il y a des vols apparemment. Et ils ont volé quoi? Bah ouais, on y va. Qu'est-ce qui a été volé? Ou alors, bah je sais pas, mais il y a des gens qui volent. Donc soit vous y allez après, soit on y va. Du coup, bah voilà, vu que le vlog n'a pas été réussi à ce moment-là. Moi j'y vais. Je vais rentrer dans ma maison. Bye bye. Regardez, c'est un mini Altivo un peu. Il commence à pleuvoir et là les gouttes s'intensifient, donc je vais rentrer mes affaires. Sophie est partie essayer de doucher Titi parce qu'en fait elle m'a dit il a peur parfois de certaines dalles en béton et donc parfois sur certaines douches il a peur. Donc vu qu'elle le connaît par cœur, elle est partie essayer de le doucher. Et moi je vais ranger les selles, ranger toutes les affaires là qui commencent à prendre la pluie et ensuite aller changer de pantalon. Bon, je viens de bouger ma voiture là pour que quelqu'un puisse manœuvrer avec son vent et je vais rester un peu là parce que et ce matin j'avais lissé mes cheveux. Hein. Mais du coup là il pleut quand même pas mal. C'est pas des énormes gouttes mais bon quand même. Je suis très contente de mes notes de dress. Et vous voyez, malgré 84%, je suis 5ème du provisoire. Franchement c'est bien noté, tout le monde a des bonnes notes. Qu'on puisse avoir des 9, des 10 quand c'est vraiment bien fait. Par rapport au niveau exigé dans cette épreuve, je trouve ça bien. Parce que être noté comme des amateurs alors qu'on est en club de complet, à un moment donné, c'était chiant. C'est une référence au dernier concours évidemment. Là c'est chouette. Là c'est chouette parce que les notes je trouve qu'elles sont justes par rapport au niveau en fait demandé et à ce qu'on a fait. Donc je suis contente, ça fait plaisir. Et voilà, donc 5ème au provisoire, donc un espoir de classement si on fait pas n'importe quoi. Et même si au-dessus de moi il y a de la casse, il y a un espoir de podium. Remonter 2 places sur 5, il faut y aller. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 2 personnes sur les 4 au-dessus qui doivent fauter sur le cross. Ça me paraît compliqué. Et j'ai pas regardé quel écart on avait, si ça se joue à rien ou pas. Déjà que j'ai peur avec les contre-hauts contre-bas, mais alors s'il pleut. Hein.
Je vais tout faire au trot. Ouah. Vous entendez le tonnerre là? Oui, je te filme. Attention les yeux. Tu mets une musique de striptease, s'il te plaît? Ta-na-na. Striptease inversé, je m'habille mais en mode dégueulasse. C'est un surpantalon. Ouais. Stylé. Mais celui-là il est mort, si je prends trop cher la pluie, ça passe à travers. Ah merde. Bah je vais filmer, je vais essayer. Faites des sports d'extérieur qu'il disait. Faites donc. C'est super, vous allez voir, vous allez vous sentir revigoré. J'ai truc, sous-truc. J'ai le chrono. Et là, il faut que j'aille préparer le chichi. Mais il se remet à pleuvoir fort là. Bon courage. Après avoir juste été mettre les protèques, je vous confirme que mon imperméable n'est pas imperméable. J'ai les bras trempés dessous. Je sais pas si ça vaut le coup de le garder, mais je me dis quand même un petit peu. Tout le monde est parti là-bas pour voir Léa, qui passe 14e je crois de notre épreuve. Et moi je suis 39e, donc j'attends ici. Et là Sophie vient me dire le terrain commence à être super grave, faudrait que tu changes les crampons. Au secours. On peut changer les crampons. Bon, je préfère changer les crampons plutôt que glisser, hein, que ce soit pour lui ou pour moi. Le problème c'est que là faut aller le faire déjà sous la flotte, mais surtout j'ai mal au dos. J'ai regardé mon tour là de saut, vraiment c'est... Tout est à l'arrache.com, mais ça passe. Mais bon, on peut se permettre ça aussi parce que c'est vraiment bas, c'est 70 cm, la club 2, enfin l'hippique de la club 2 complet. Donc voilà, mais c'est vraiment 100% à l'arrache quoi. Et ça se voit qu'on est crevés tous les deux. Du coup on va aller changer les crampons. Je vous emmène pas, parce que vous allez rester au chaud. Mes autres croches j'étais à manches longues et là je me suis dit franchement il fait super chaud aujourd'hui. Je vais rester en t-shirt. Bah oui, bonne idée de rester en t-shirt. Du coup là, énorme chance, il ne pleut plus. J'ai pu changer les crampons pas sous la pluie, donc trop de chance. Et là, bon, il fait toujours pas beau, mais il pleut plus. Du coup, salut. Merde, ça a filmé, j'ai pas vu. Du coup, j'ai pu changer les crampons, donc j'ai mis les gros crampons. Devant, j'ai mis que à l'extérieur et j'ai laissé à l'intérieur les normaux, les petits. Voilà. Et on s'en va gaiement sur notre cross. J'ai toujours peur. Maintenant que le sol va être très boueux, j'ai encore plus peur. Je sais pas s'ils ont fait des changements au niveau du temps. Le temps idéal c'est 2:11 normalement. 2:11 alors que je suis née le 11. C'est pas un signe. On va pas le faire ce podium. Ce cheval s'est arrêté pour taper la dispute aux sauveteurs là, qui sont sur place. J'ai dit non, non, non. Monsieur là ils sont très gentils mais on veut pas les voir aujourd'hui. Pas de trop près. Un petit toux. J'aime bien sa petite brosse mouillée, c'est joli, je trouve. Ça fait un style, on dirait qu'il a mis du gel. Oh, faudrait que je mette du gel un jour. Enfin, un dinosaure. Du coup, aujourd'hui, je vous ai pas trop fait de plan d'ailleurs des écuries. Genre, on est garé là-bas. Là, c'est la détente des amateurs. Là, c'est le cross des amateurs. Et là-bas, c'est ma détente à moi. Et je crosse là-bas. Voilà, pour le stable tour. Ils vont les amateurs, hein. Ça galope, hein. Waouh, le chapeau de gendarme là-bas. Oh non, 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 non. J'ai peur. Au secours. Au secours. Bon, du coup, je vous ai pris quand même. J'ai hésité, hein, parce que s'il repleut sur mon tel, je vais triste. Tiens, on va aller marcher dans l'herbe, le Titi. Pas pour la manger, mais juste parce que tu as des super gros crampons. Voilà, ça sera plus agréable pour toi. Je vous avoue être en stress. Je suis en stress. Autant les autres concours, je partais en mode tranquille et tout, ça va le faire. Mais là, je suis en stress. Des montées-descentes en plus, du coup, sur terrain glissant. La Lorraine, elle n'emmène pas large. Bonjour. La qualité de malade. Vous avez pu apercevoir Liam du coup qui m'a filmé une partie de mon cross et qui a filmé aussi ses copains. Et il y a aussi des filles de mon club qui se sont mis un peu partout sur le cross pour me filmer. Donc merci à tous pour vos vidéos. Surtout que ma cambox n'a pas fonctionné, donc je suis archi dégoûtée. Parce que comme j'étais giga stressée, je vous ai fait plein de blagues et tout dessus. J'arrêtais pas de vous parler avec la cambox, la vidéo elle aurait été super. Mais du coup on n'a pas de vidéo. Donc là je suis partie sur le 1, 2, 3. Là-bas derrière je vais faire le chapeau de gendarme mais on ne le voit pas. Puis le 4 qu'on voit un peu à gauche. Et là j'arrive sur la combi 5A, 5B. Et on va rentrer dans le cross. Et là je vous parle et tout, c'était super drôle sur la vidéo, c'est trop dommage. Allez!
Et là, bip bip le Titi, je sais pas pourquoi, il a commencé à taper une pente, regardez-moi ça, c'est pas comme ça Titi, il y a des obstacles à sauter. Du coup là j'ai dû bien le freiner quand même parce qu'après il faut descendre sur le côté. Vous voyez, j'ai presque tout le parcours tellement il y avait partout des gens sur le parcours. Franchement merci les filles, vous avez de ouf géré. Là on a un saut un peu en longue, il s'est grave chauffé, alors qu'on s'était dit qu'ils allaient prendre des pieds sur tous les sauts parce que du coup c'était mouillé. Mais non, Titi il était trop content de crosser, mais vraiment il était trop heureux. Hop là le 8, et là j'avais très peur, je faisais ma prière et c'est passé le contre-haut, sachant que je n'ai pas d'expérience sur les contre-hauts, ça me fait peur. Et là la descente et le petit obstacle, ça s'est passé super bien. Je vous remonte la même scène de cette vue là parce que je la trouve stylée. Voilà. Hop. Oui, bien. Ensuite, on passe dans le petit passage en sable. Aucun souci pour Titi. Et là, bip bip le Titi, deuxième édition. Il part à fond, il a trop envie. Il sait que c'est la fin et que, voilà, en général, on galope. Et en fait, j'étais dégoûtée parce que là, je regarde mon chrono et je me dis, putain, on a de l'avance. En fait, il faut freiner, il faut freiner. J'étais dégoûtée parce que je voulais trop le laisser galoper parce qu'il avait l'air de trop s'amuser, trop s'éclater. Et j'ai pas pu. Je me suis dit, non, bah non, je vais jouer le temps quand même. Mon but, c'était de faire 2:11 temps idéal. Au final, on termine en 2:06. C'est très bien, on est quand même du coup maxi, hein, on est dans la fenêtre de temps idéal et je suis deg de l'avoir tenu. C'était trop bien, j'ai trop kiffé. Je suis trop contente, c'était trop bien. Oh là là, c'est bien parce que sur les trucs où j'avais un peu peur, en vrai j'ai réussi à monter correct, mais surtout il était tellement vaillant que nickel. Il était vraiment nickel, c'était trop bien. Alors sur le 6 j'y suis allée quand même avec un bon galop, donc j'ai dû freiner un peu sur le 7 et je suis deg d'avoir dû le freiner sur la fin du parcours parce que c'est là qu'il voulait se régaler et galoper un peu. Et j'étais en mode non, on est en avance, ils vont freiner. Et je voulais faire 2:11 pile, j'ai pas pu. Et j'étais en mode fais chier, on a des points. Mais en fait non, on n'a pas de points. Je suis pas pile, mais il y a 15 secondes de fenêtre avant. Donc du coup je suis quand même dedans. Donc c'est trop bien, on est maxi. Et regardez, hein, le cross continue hein, parce que pour aller, les gens se sont garés n'importe comment. Donc pour circuler à cheval, c'est une galère. Enfin avec les chevaux quoi. D'ailleurs, je vais descendre. Il est content, les Titi. T'as même pas eu la pluie? Non, on n'a pas eu la pluie. Il est content. Marcor, il est content qu'on soit revenu aussi. Il est content. Ok, ça a galopé, hein. Oh oui, on a galopé, nous. Allez, on embarque les chevaux. Le gros poney. Allez, monte. Et on range dans la voiture parce que du coup, comme il a bien plu, tout le monde commence à s'embourber. Et Claude, il veut sortir le camion vite parce que c'est la merde. Il y a des gens qui restent bloqués. Et là, quand même, il faut un expert de la manœuvre. Hein. Wow. Heureusement que Claude, il gère. Et puis, il y a Sophie pour l'aiguiller. Et ça va, ça commence à se vider un peu, hein. Mais tout à l'heure il y avait un bordel, même pour passer en voiture c'était galère. Bye les chevaux. Alors et du coup ce qui a été décidé c'est que les chevaux rentrent direct avec les cavalières qui n'ont pas été classées et qui voulaient rentrer. Tu l'as vu? Elle me passait fait très... Et une fille qui a embarqué son cheval, elle était comme ça derrière la longe. Bref, du coup nous on va attendre parce qu'on a la remise des prix. Je sais pas combien je suis, mais minimum 5ème vu que j'ai fait maxi dans le cross. Merci Altivo. On va à la buvette. Oh, j'aime bien cette phrase. Ouais. Au champion, on a vu un pick-up entièrement rose. Il y a deux mecs qui se courent après là-bas. Il y en a un, il est parti au ventre glisse. Je sais pas ce qui se passe. En fait, je crois que si juste on faisait un tour de parking, on pourrait bien rigoler. Ah ouais, grave. Parce qu'il s'en passe des choses là. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Eux, qu'est-ce qu'ils font? Bon, en fait, c'est le bordel partout. Là, il se passe bien des choses, ouais. C'est une branle-balle combat. À consommer avec modération. J'ai connu meilleure personne pour être modération quand même. Bon, sympa, merci. Voilà la réplique que tu me fais, direct quoi. Je parle pas d'alcool. J'ai rien fait, j'ai pas fait mes preuves ni rien et voilà. Je parle pas d'alcool, je fais référence à ton tronçonnage excessif. Ça fait longtemps. Là il y a des branches, j'ai repéré pour toi. Arrête, je grève des platanes, ça laisse trop bien. J'ai griffé ma bombe là sur le parcours. Mais chouchou, t'as vu cette bombe ou quoi? J'ai économisé 2 ans pour me l'acheter. J'adore cette bombe. Ma bombe de pétasse. Bravo à tous. On va commencer par les épreuves du contexte pour le championnat départemental. En deuxième position, Lou Ferreres.
et gagne l'épreuve Lauren Lecieux. C'est trop tard, elle va descendre trop vite. Elles ont pris en photo avec leur verrou. Yes. Vous lui envoyez sur son espace. Pourquoi pas Vous m'avez pas vu sur la caméra, mais quand ils m'ont appelé, on a fait... Ah bon? On s'est tous regardés comme ça. Ah bon? Parce qu'en fait, on s'était gardé la surprise. Je savais que j'étais au minimum 5e, mais on a ramené la coupe à la maison. Place Alix Touzé. Elles sont tout pétées dans la pétée. Ouais, les cavaliers de la plaine! Et remporte cette épreuve Lily Di Spontanzo. Eh ben oui, c'était sûr. Attends, j'ai en face. Vas-y. Sourire. Les filles. Bravo les filles. Bon, sur 6 cavaliers, on a 4 cavaliers classés sur le, 4 cavaliers sur le podium, dont 2 victoires. Comme dit Sophie, elle a des stats de ouf. Non mais là, plot twist de fou. On était partis et j'ai réalisé sur la route qu'en fait, on n'est pas resté jusqu'à la fin de la remise des prix. Alors que on y était encore. C'est le problème des championnats. En fait, ils ont fait d'abord la remise des prix du championnat départemental. Donc par exemple, nous on a été première en poney 3 et en club 2 du championnat départemental. Parce que en fait, le classement général, il y a des gens qui sont pas du département. Et peut-être, et je pense, parce que Laura m'avait dit t'es 3e. Et en fait je dois être 3e de l'épreuve, mais première du département, parce que la première et la 2e, elles doivent juste pas être du département de l'Hérault. Donc en fait on s'est barré alors qu'on avait une 2e remise des prix. Du coup, vous me connaissez, j'ai fait demi-tour pour venir chercher nos trucs. Les petites aussi, elles ont des flots, des plaques et tout. Voilà. Je suis arrivée. Ils étaient tous en mode détente post-concours, quoi. À mon avis, ils venaient juste de s'asseoir, les pauvres. Et je leur ai demandé, ils m'ont dit non, c'est trop tard, on a rangé. Et j'ai dit, oh, s'il vous plaît, j'ai fait demi-tour. Et Margot, je la connais pas, mais je sais qu'elle s'appelle Margot. Trop gentille. Elle a bien voulu aller au truc avec moi et me donner nos lots. Donc merci Margot, merci encore. J'ai pas fait le demi-tour pour rien. Trop cool. Et ben retenez-le, si vous faites des championnats régionaux ou départementaux, il y a plusieurs classements. Donc on reste pour toute la remise des prix, hein, jusqu'au bout. Sinon, on rate des choses. Ce serait con quand même. Il est 21h30 et je viens d'arriver à l'écurie, il n'y a plus personne. Mais Titi a déjà eu les soins. C'est incroyable. Attendez, parce que là je vais quand même lui donner sa petite pomme. Titi, tu es champion départemental. Bravo. Hop. Bravo le Titi. Il est champion. Champion départemental. Plein encore. Bravo Titou. Voilà, c'est ta coupe Loulou. C'est ta coupe. Oui. Je vais la garder à la maison. Mais elle est à toi aussi. Bravo. Bon, et ben j'ai tout rangé en 15 minutes. J'ai déposé les lots des filles au clubhouse, comme ça elles pourront les récupérer la prochaine fois qu'elles viennent. Et je vais pouvoir y aller. Donc c'est trop bien. Je vais rentrer chez moi, il sera 22h20, un truc comme ça. Donc je vais clôturer cette magnifique vidéo ici. Vous imaginez pas sur le retour comme j'étais comme ça là, à sourire toute seule, genre trop contente. C'était vraiment une journée géniale. Bon, on a eu l'épisode pluie, mais la chance de ne pas avoir la pluie lors de mon passage. Vraiment trop de chance. Et la chance également de ne pas avoir là dû doucher Altivo, lui faire des soins et tout, parce que Léa l'a fait pour nous. Donc vraiment, comme je lui ai dit, si on était au foot, elle était l'homme du match. Genre, je sais pas comment l'exprimer. Elle a carré la journée.
Et si on était aux jeux vidéo, elle serait MVP. Most Valuable Player. Bref, meilleur joueur quoi. Meilleur joueur, Léa, elle nous a carré la journée. Surtout moi. Surtout moi parce que grâce à elle, j'ai pas dû me lever super tôt. Alors qu'en vrai, là, je suis déjà hyper crevée. Alors, si j'avais dû me lever à 4 h du mat, je sais pas comment j'aurais fait. Et là, elle a fait les soins du Titi. Donc franchement, trop cool. Trop gentil, merci. Vous voyez, quand on a vu les horaires de passage et qu'on s'est dit waouh, on va partir super tôt, on va rentrer super tard. Je me suis dit, c'est vrai que c'est ça quand même l'avantage de quand t'es toute seule avec ton cheval et ton vent, c'est que tu viens, tu repars pour tes épreuves, tu viens pour ton épreuve, tu repars après et basta. Alors qu'en club, bah forcément, on fait plusieurs épreuves, donc il faut attendre les autres. Et donc c'est un peu un sacrifice, mais quand je passe des journées comme ça, et qu'on a une ambiance de ouf comme ça, et qu'on se régale, et qu'on s'entraide, et qu'on s'encourage, je sais pas, j'aime trop. Là, il y avait du coup des plus jeunes qui faisaient la P3. Elles ont fait première, deuxième, troisième du départemental, genre incroyable. Et je sais pas, il y avait trop bonne ambiance, on rigolait trop, c'était trop bien. Donc ouais, je kiffe trop. Et j'ai vraiment de la chance d'avoir trouvé ce centre équestre parce que moi j'ai été vaccinée des centres équestres et de l'ambiance club. Mais c'est pour vous dire, ne perdez pas espoir parce que je sais que vous êtes très nombreux et nombreuses dans cette situation parce que vous m'envoyez parfois des MP et parce que je sais d'expérience que la plupart des clubs sont pourris à chier au niveau ambiance, souvent bof au niveau traitement des chevaux et tout. Et vous voyez ici on est dans un club où les chevaux ils vivent dehors avec des abris gigantesques, jamais seuls, genre toujours avec au moins un copain. Ils ont du foin à plus savoir quoi en faire, ils sont tous beaux. On a des chevaux qui ont 20 ans et plus et qui sont encore super beaux, super bien, qui tournent et tout. Bah c'est pas un hasard en fait, parce qu'ils sont pas surexploités, parce qu'ils sont respectés, parce qu'ils ont leurs soins de fée, enfin bref. Tout ce que vous voulez pour les chevaux. Et en plus l'ambiance est géniale quoi. Non franchement ce club est génial. Je suis trop contente. Je suis reconnaissante et je suis reconnaissante surtout pour Sophie, parce que Sophie, je vais même pas vous expliquer, il y a trop de trucs. Et pour Altivo, parce qu'il était génial, il était incroyable. J'avais peur pour cette histoire de contre haut, là, j'étais là, j'aime pas ça. Et franchement, je lui ai fait confiance, parce qu'il m'a jamais trahi jusqu'ici, donc je me suis dit, je lui fais confiance. Et ça s'est bien passé. Donc je suis contente, après j'ai réussi à piloter pour le reste. Et voilà quoi, je suis trop contente, trop reconnaissante. Là, je vais rentrer, je vais manger. Et j'ai hâte de faire mes stories pour dire que je suis championne départementale, c'est trop bien. Et vous savez pas, c'est un peu une revanche sur la vie pour moi tout ça parce que là j'ai 27 ans pendant encore 2 jours. Donc je finis encore très bien. Ma 27e année se finit en pure beauté. Et toute ma jeunesse, toute mon enfance et tout, on n'avait pas l'argent forcément pour faire des concours. Donc je pouvais pas trop faire de concours. Plus j'étais dans un club où il n'y a que les gens qui crachaient beaucoup d'argent qui pouvaient monter des bons chevaux. Et moi, on me refilait toujours des chevaux plantés ou alors des poulains qui venaient d'arriver qui étaient même pas complètement débourrés et tout. Et je pouvais faire un concours par an, c'était le 8 mai parce qu'il était à la maison. Et une fois, je l'ai gagné. J'étais sans faute et meilleur temps. Et c'est... Ils ont fait un tirage au sort parmi les sans fautes pour qualifier les cavalières qui voulaient faire la motte et qui manquaient de points. Et du coup, j'ai été 8e sur 8e. Au classement alors que j'avais gagné et que c'était mon seul concours de l'année et j'étais dégoûtée et j'ai une grande frustration des concours depuis cette histoire mais surtout depuis cette période où j'ai jamais pu faire vraiment beaucoup de concours et tout. Les gars, vous imaginez pas comment je suis juste trop contente. Quand même avec Altivo en 3 concours on fait 2 premières places. Je suis trop contente, enfin on fait que des classements avec Titi, on se régale, c'est génial et je suis juste contente quoi. C'est trop chouette. J'estime que je mérite. Après tout ce que j'ai vécu, j'estime que je mérite. Donc je profite et je suis trop contente. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je crois que je vais me régaler à la montée, ça va être trop bien. Je vous fais des très gros bisous. Et n'oubliez pas que un jour vous aurez votre revanche. Ciao ciao. Ah oui, et là on est le lendemain, mais comme vous aimez bien voir ce qu'on gagne en concours, du coup je vous montre. Moi aussi j'aime bien voir. Donc du coup, bah évidemment... la coupe, je l'adore. La plaque, c'est une vraie plaque, genre métal derrière et tout, genre solide, lourde et tout, stylé. Le flot, tapis héros, comité départemental. Et derrière, c'est brodé une céleri. Ça, je trouve ça un peu abusé. Et c'est un tapis Harcourt. Là, j'aurais préféré avoir le logo Harcourt, je vous avoue. Mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'était les récompenses du circuit départemental. Et pour ma 3e place, du coup... j'ai eu la plaque et le flot du club. Et un bouchon qui est sympa en plus. J'aime bien. Il est pas très dur mais pas trop mou non plus. J'aime bien comme il est. Et des petits muffins pour le cheval. Voilà.